Bonjour à tous, je suis Eric Vallet, je suis entrepreneur et pour ce 11e speed meeting, j'ai le plaisir d'inviter Gilles que je vais laisser se présenter. Bonjour Eric, et je suis ravi en fait de faire cette petite présentation pendant cette période de confinement. Donc, je suis Gilles Simon, j'ai 60 ans, j'habite Saint-Fargeau-Ponthierry dans le 77, c'est le sud de la Seine-et-Marne, pour ceux qui y situent, pas très très loin de Fontainebleau. Je suis entré chez IAD France, donc en tant que mandataire indépendant pour le réseau IAD France. Depuis donc 5 ans, j'ai développé ce qu'on appelle de la production personnelle. Donc, je vends des maisons, des appartements, des terrains. Et j'ai également développé une équipe d'une vingtaine de personnes sur le territoire national, puisque j'ai des équipes un petit peu partout maintenant en région, notamment en Haute-Savoie, sur la région PACA, en Nouvelle-Aquitaine et en Île-de-France, bien évidemment. Et j'ai développé la Martinique, donc l'outre-mer, depuis plus d'1 an maintenant. Voilà. Super, ça c'est génial, Outre-mer, c'est le premier que j'ai en ligne à en développer l'Outre-mer. Oui, je suis ravi. C'est pas très simple de développer à distance, mais bon, Ouais. c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup d'amis en fait en Martinique et ça me permet justement de relier en fait mes passions justement à mon métier. D'accord. Alors dis-moi, donc du coup tu m'as dit que ça faisait 5 ans que tu étais chez IAD, qu'est-ce que tu faisais de beau avant? Qu'est-ce que je faisais? Oula, alors là, Ne Eric, raconte pas ta vie, hein, mais juste ce que tu faisais juste si je avant. commence à raconter ma vie parce que j'ai 60 ans, ça va être un petit peu compliqué, un peu long pour les auditeurs, donc je vais essayer de faire court. Simplement en disant que j'ai à peu près donc 20 ans d'expérience dans la technologie. Enfin, ma carrière est un peu coupée en deux en fait. 20 ans dans la technologie et 20 ans dans la vente, le marketing et la communication. Donc, avant IAD, en fait, j'avais une petite expérience d'immobilier puisque j'étais directeur associé d'une agence immobilière pendant 3 ans et demi. Mais hormis ça, je n'avais pas d'expérience terrain de réalisation dans l'immobilier. Donc, les expériences que j'ai développées dans la technologie, c'est essentiellement des sociétés pour lesquelles j'ai été responsable informatique. Et ça m'a permis, justement, c'est ça qui a été vraiment passionnant, de faire, je ne sais plus, 5 ou 6 fois le tour du monde. Donc, j'ai été vraiment ravi, en tout cas, de cette expérience-là, qui m'a permis de vraiment voir différents parcours, différents profils, etc. Et surtout un choc de culture et de différents pays. Hein. Pour ne pas les citer, c'était de Malte dans le sud de l'Europe jusqu'à Stockholm dans le nord de l'Europe, où ça a été de l'Inde, donc de l'Inde et également de l'Asie avec Singapour jusqu'aux États-Unis. Donc ça a été vraiment une expérience fabuleuse, une expérience technologique qui m'a permis vraiment de développer pas mal de compétences dans ce domaine. Et puis ensuite, j'ai évolué vers la vente et le marketing. J'ai dirigé plusieurs sociétés. J'ai créé même ma propre société de développement informatique. Donc, on va dire la fin de ma carrière dans la notion de salariat, ça a été plutôt du marketing et de la communication, ainsi que de la publicité. C'est pour ça que j'ai développé d'ailleurs des compétences un peu extra immobilières. On pourra en reparler juste après. D'accord, ok. Donc beau parcours. Et du coup, là on est dans une période forcément un petit peu particulière de confinement. Donc j'ai deux questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu faisais en dehors de ce confinement et que tu ne peux pas faire aujourd'hui et qui te manque? Et qu'est-ce que tu fais d'inhabituel pendant cette période de confinement? En C'est de bonnes restant questions. correct, hein. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, qu'est-ce qui me manque par rapport à mon travail habituel pendant cette période un peu particulière? Bon, je ne vais pas être très très original, hein, ça va être bien évidemment les contacts, hein, l'humain étant au cœur de mes aspirations, de mes passions, aussi bien évidemment la famille. Hein, j'ai deux grandes filles qui sont dans la région lyonnaise, mon papa qui est en région lyonnaise également, donc à plus de 500 km de la maison. C'est vrai que on a beau avoir des textos, le téléphone et puis des zooms ou autres, en tout cas en visio, ça,
ça ne remplacera jamais, en tout cas, le contact direct. Bon, bien évidemment, la famille, les amis, parce que je suis passionné de contact avec mes amis, de passer du temps avec eux. J'ai une grande passion qui est le golf. On pourra en reparler après. Et puis mes clients dans l'immobilier. Mes clients me manquent parce que moi, j'ai la passion pour les clients. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis de tout temps. J'ai été un peu élevé à l'école américaine et pour moi, j'ai ce credo en fait qui a jalonné un petit peu mon parcours, qui est customer first, c'est-à-dire que le client est au centre de tout. Et quand les clients ne sont pas là, ben, il ne se passe pas grand-chose. Et il s'avère que hier, j'ai réalisé ma première visite virtuelle d'un appartement que j'ai à la vente en exclusivité et j'ai fait une visite virtuelle commentée. Et ça m'a permis de passer du temps avec un client pendant cette période de confinement. C'était juste extraordinaire puisque j'avais le contact direct avec le client. Et juste pour la petite histoire, j'ai passé plus de 50 minutes pour visiter un appartement qui fait un peu plus de 60 mètres carrés. Ce qui est, en fin de compte, dans la vie courante, n'arrive pratiquement jamais de passer autant de temps avec le client. Ok. Donc ça, tu m'as posé la question sur ce qui est un peu, ce qui me manque le plus. Qu'est-ce que je fais d'inhabituel? Ben, j'ai une maison, je fais un peu de jardinage et de bricolage. Bon, voilà, on essaye de, de s'occuper un peu des extérieurs et de l'intérieur de la maison. Et puis, comme j'ai des compétences en vidéo, je fais des vidéos motion design, c'est des vidéos animées qui permettent de faire la promotion de compétences professionnelles dans le domaine immobilier. Je fais beaucoup de vidéos pour les conseillers immobiliers. Ça leur permet de diffuser ça via les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram ou autre. Ça leur permet de faire un peu la promotion de leur activité. Ok. Euh, alors, toujours sur la gestion du temps, j'imagine que tu prends aussi un peu de temps, je ne sais pas, pour lire, écouter de la musique ou regarder des films. Donc, je vais te poser la question très connue du si tu étais dans une île déserte, ou en tout cas, si tu devais garder qu'un seul film, qu'un seul titre et qu'un seul livre, ça serait lesquels? Grande question. Euh, pour moi, en termes de musique, hein, parce que j'adore la musique, si je devais garder qu'un seul titre, c'est Hero de Maria Carey. Euh, Hero est quand même une chanson symbolique hein, qui a été créée pour montrer qu'en fait, on a tous une partie de héros à l'intérieur de nous. Et j'aime justement, moi, avec mon équipe qui m'anime tous les jours dans l'immobilier, faire sortir vraiment le héros de chacun et permettre de se développer. Donc, ce titre, pour moi, il est juste fantastique. Pour la petite histoire, il a été primé juste à la suite des événements du 11 septembre aux États-Unis et puis pour l'investiture de Barack Obama. Donc, c'est pour moi juste magique. Maria Carey l'a ressorti très récemment, justement pendant la période de confinement, et c'est un titre qui est juste exceptionnel pour moi. Donc, ça, concernant la musique. Tu m'as posé la question aussi sur les films, c'est ça? Ouais. Donc, pour moi, pour le film de référence, hein, c'est Interstellar. Interstellar. Euh, pour tout te dire, en fait, j'ai une formation scientifique au départ, hein, puisque j'ai démarré mon activité dans la technologie. Et en fait, j'aurais voulu être astrophysicien, en fait. Voilà, j'ai pas exécuté ou en tout cas atteint mon rêve. Peut-être Interstellar me rappelle tout ça. Et puis j'adore tout ce qui est infiniment grand et infiniment petit. Donc Interstellar, c'est vraiment pour moi un film de référence. Ok. Et puis, tu m'as posé une Ah, donc, question, je crois aussi sur un bouquin, hein, sur un livre. Pour moi, le bouquin, tiens, je l'ai amené là parce que c'est justement quelque chose que j'adore, c'est le bouquin GoPro qui vise l'excellence, qui est un titre de Eric Vohr. C'est un peu mon livre de chevet. Donc voilà, je sais pas si je le conseille en tout cas à ceux qui veulent justement faire sortir cette excellence de leur personnalité. ok. Alors, je t'ai demandé aussi pour la préparation de cette interview de me ramener un objet qui te caractérise ou qui te porte bonheur ou en tout cas auquel tu tiens. Tu as Ouais, tu as ok. ramené quoi? Ouais, justement, je l'ai préparé. Je l'ai sorti de mon sac, en fait. Voilà, c'est des balles de golf. Ah, Parce d'accord. que moi, j'adore le golf. Tu vois, j'ai la casquette, j'ai les balles. Ouais. Euh, pour moi, c'est une passion. Donc, le golf est une vraie passion. Pourquoi? Parce que ça lie plusieurs choses. C'est
essayer de faire sortir le meilleur de soi-même sur la performance technique, puisque c'est un jeu qui est quand même assez technique au départ, mais c'est surtout un sport dans lequel tu peux développer des relations humaines assez phénoménales. Parce que pour la petite histoire, faire un parcours de golf, c'est passer facilement 4 à 5 heures sur le terrain avec des gens que tu ne connais pas et que tu vas lier des relations avec eux dans une passion qui nous anime tous, qui est justement ce jeu-là. Donc, voilà. C'est le symbole en tout cas qui me caractérise. D'accord, génial. Et du coup, on arrive un petit peu à la fin là, de cette interview et je vais te laisser quelques secondes en expression libre. Si tu as envie de nous passer un message, la parole est à toi. Merci pour cet instant de parole. En tout cas, je dirais que voilà, on sait depuis hier soir jusqu'à quand on va être confiné. Voilà, il y a une date qui est sortie qui est le 11 mai. Donc, c'est dans moins de 30 jours. C'est plutôt une date maintenant qu'on arrive à matérialiser. Je voudrais déjà rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour sauver des vies, pour faire en sorte que l'activité économique perdure et nous permette de nous alimenter, pouvoir se déplacer, etc. Donc, je voudrais vraiment leur rendre hommage puisque pour moi, ce sont des héros. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que maintenant qu'on a une date de sortie, on peut mettre tout en œuvre, en tout cas, pour en sortir grandi, parce que cette expérience de confinement, c'est une expérience qui est relativement importante sur l'introspection, c'est-à-dire vraiment aller puiser en soi les valeurs humaines et faire en sorte que cette période, elle se passe le mieux pour tous, de manière à ce qu'on en sorte grandi et qu'on, peut-être, j'ai l'espoir de fonder derrière un après-confinement qui sera peut-être une transformation de la société. Pour moi, j'en rêve. Je pense que la jeunesse va s'emparer de ces phénomènes-là et peut-être qu'il y aura une transformation de la société. Ça ne sera certainement pas immédiat, mais je fonde de grands espoirs en tout cas sur ce que la nature vient de nous dire là pendant le mois qu'on vient de passer. Voilà. Je partage cette idée, on le souhaite très fort. Je te remercie, Gilles, pour cet instant qu'on a passé ensemble et de t'être prêté au jeu. Écoute, prends bien soin de toi pendant le reste de ce confinement. Prépare bien ta rentrée après le 11. Et puis, on se reverra certainement physiquement à un moment donné ou un autre. Ouais, je te remercie infiniment, Eric, et je te dis bonne chance en tout cas pour la suite. Et puis, merci encore. J'étais ravi de cet instant de parole. Merci encore. C'est partagé. Merci. Salut. Salut.